Salut tout le monde, donc on se retrouve en compagnie de Clément, donc Dioxygène. Salut. Et on est sur Diablo 3 pour un petit leveling. Bon, on a déjà des persos sur Diablo 3, mais je vais vous faire découvrir ça avec lui ensemble, un petit peu à quoi ça ressemble. Si ça peut vous donner envie de l'acheter, tant mieux, hein. C'est un bon jeu, franchement c'est un bon jeu. Alors, je sais pas si c'est que moi, mais ça va bien. Je pense que c'est que toi. Parce que, étant donné que moi je lag pas, moi c'est peut-être parce que y a rien d'allumé chez moi. Je sais pas. Je pense que c'est toi. On va faire avec de toute façon. On précise que on passera pas mal de dialogues, étant donné qu'on a déjà fait le jeu plusieurs fois, chacun de notre côté. Ouais. Sauf peut-être les grosses cinématiques, on les laissera. Les cinématiques de transition de live et tout, on va les laisser parce que Ouais, ça je pense. Enfin, tu vas les laisser, je suis pas concerné par ça. Après, si vous avez envie de savoir des détails, n'hésitez pas à nous le demander. Voilà. Donc on arrive dans le petit village, le premier village, la nouvelle Tristram. Donc en fait Diablo déjà de base c'est quoi? C'est un jeu, donc vous créez votre personnage. Donc il y a, je crois que c'est les mêmes sur tous les Diablos, mais je crois qu'il y a barbare, féticheur, sorcier, comment il s'appelle? Moine. Et Et c'est l'autre, tout. Et chasseur de démons. chasseur de démons. Voilà, donc chasseur de démons, c'est une espèce de vraiment de haine en gros. Barbare, voilà, c'est ce que je joue, c'est un barbare en fait, voilà, c'est un espèce de guerrier. Dioxygène, il joue un sorcier, sauf qu'il a fait une meuf parce que voilà, il aime bien. Parce que j'avais déjà un mec ensemble. Et voilà, donc j'ai appris une nouvelle compétence. Ouais, on vient d'up, donc voilà, niveau 2. Voilà, donc les premiers niveaux, ils se quand même relativement très vite. Donc ça va être, j'ai envie de dire pratique parce que... Même au niveau 50, ça up vite quand même quoi. Ouais, voilà. C'est-à-dire que si vraiment, de toute façon, l'histoire en fait c'est la même, mais dans des niveaux de difficulté différents. Donc vous allez recommencer plusieurs fois la même histoire dans des niveaux de difficulté différents, donc vous aurez du meilleur stuff, etc., etc. Les niveaux, je crois que c'est normal, cauchemar, enfer et Armageddon. C'est ça. Si je m'en souviens bien. Et vous pouvez même, une fois Armageddon, vous pouvez même encore augmenter En Armageddon, non, je crois pas. si, je crois que vous pouvez augmenter carrément, pas pas au-dessus d'Armageddon, mais au niveau des mobs. Pour les mettre encore plus dur, alors que Armageddon c'est déjà Enfin, moi, ce que je sais, c'est que une fois que t'es en Armageddon ou même avant, ouais, non, même avant, tu peux passer les modes en chasse aux monstres, en joueur contre joueur ou en porteur de clés. Ouais. Et sachant que je ne sais pas ce que c'est porteur de clés, bah, je peux pas vous aider là-dessus. En sachant qu'avant le PvP sur Diablo c'était pas disponible. C'est fait il y a pas très longtemps je crois. Donc. Ça a été fait il y a à peu près 4 mois, un petit peu plus. Ouais, c'est ça. Si je dis pas de bêtises. Et donc pour entrer en PvP, faut parler à... On rentre là-dedans? Ouais, on rentre, on fait tout. Donc pour aller en PvP, faut simplement parler à un gars qui se trouve dans toutes les capitales, enfin, dans toutes les villes quoi. Le gars il s'appelle je sais pas comment il s'appelle, mec le malicieux ou un truc dans le genre. Celui auquel t'as parlé tout à l'heure. Ouais. Le gars qui était en noir là où il est marqué entrer en lice. Bah il y a juste à cliquer sur entrer en lice pour rentrer dans le PvP. Donc c'est pas un PvP ouvert à tout le monde, c'est-à-dire il faut être dans un groupe pour faire du PvP. Par exemple si nous deux on y va tout de suite, et ben on sera que tous les deux contre. Enfin on n'aura pas tous les joueurs du Diablo. Voilà. Donc en plus là, ce qui est bien fait aussi, c'est que si on est tout seul, on a j'allais dire un familier, non, on a un espèce de héros qui nous accompagne. Vous débloquerez plusieurs héros en fait durant l'histoire. Vous aurez un tank qui s'appelle, enfin c'est un templier en fait dans le jeu. Une autre c'est la prochaine, donc c'est attends, il y a une botte là. J'arrive. Bah tiens, il y a le journal perdu. Donc là il raconte une petite histoire. Bon, j'écoute un peu les sons donc on va pas très bien l'entendre. Donc voilà, je disais quoi déjà? Encore un journal. Je disais quoi? Ah oui, donc après il y aura la sorcière, enfin la sorcière il y aura une enchanteresse, exactement. Une enchanteresse, ouais, une enchanteresse, et après il y aura un voleur, si je me trompe pas. Un brigand. Ouais, voilà, un brigand, ouais. La chevaux, mon gars. Voilà,
Donc alors sorcier ça attaque de loin, voilà, avec tous les sorts, etc. Bah, je précise que qu'au niveau qu'à faible niveau, on n'a pas énormément de sorts quand même. Voilà, de toute façon, on les débloque petit à petit. Ouais, voilà, Les exact. niveaux, il n'y en a pas énormément non plus, de toute façon. Il y a 60, bah enfin le niveau maximum c'est 60. Hop, GG. GG, ouais. Enfin, Attends, il y a un autre livre là-dedans, le journal de Warrive. Dans celui-là. Attends, je mets ma nouvelle spell et j'arrive. Ouais, la même. Je vais mettre voilà, mon nouveau sort fondoir à la place de racler. Hop là, je sais pas du tout à quoi ça sert. D'accord. Journal de Warrive. Alors, les journaux, les livres et tout, pensez à bien les prendre parce que vous verrez que ça rapporte énormément d'XP plus tard. Bah, pas plus tard, puisque ça rapporte 1500 d'XP dans tous les modes de jeu, peu importe ton niveau. Donc c'est plus important de les prendre à faible niveau plutôt qu'à grand niveau. Moi non, là ça me rapporte 100 XP pour l'instant. Ah bah, enfin moi ce que je sais c'est qu'une fois niveau plus élevé c'est 1500. Enfin c'est déjà pas mal quoi, vu que c'est de l'XP gratuite. Faut pas cracher dessus. Ça faut le dire, ça c'est donc c'est tous les points relais, c'est-à-dire que c'est des téléportations. Donc à partir de là, une fois que vous découvrez un point, vous pouvez vous téléporter sur absolument tous les points. Vous cliquez dessus, ça vous ouvre tous les points que vous avez découverts. Ça c'est le coffre où vous pouvez placer donc les Toi items, d'ailleurs tu dois déjà avoir des trucs dedans. Ouais d'ailleurs je crois que je vais en prendre parce que ah bah non ça c'est niveau 38. Ah ouais t'es niveau 3. Ouais. Par contre je te conseille de venir au marchand de ce pas puisque normalement ils te vendent des objets bien mieux. Au marchand, d'accord, j'arrive. Parce que de 1 il te vend des objets que tu n'as pas, c'est-à-dire tout le stuff, et vu que t'as déjà pas mal de PO, je pense que tu peux te les prendre, sans souci même. Oui. Donc je pense que c'est pas un problème. Si je vais mettre 2 armes à une main, je vais mettre ça plutôt, je vais faire plus de dégâts je pense. Bah de toute façon là il y a un bouclier qui rajoute 6 de force, donc à la limite tu peux prendre ça. Non mais je me suis tout acheté. Ouais la même chose. Donc ça, enfin moi c'est ce que je conseille à tout le monde, si vous avez déjà pas mal de sous, si vous avez allez, un niveau 20 normalement, vous serez dans la capacité d'acheter ça en début de jeu. Donc c'est vraiment basique hein, mais ça sert à avoir quelques stats supplémentaires. Bon allez, je vais le jouer tranquille, je vais mettre le bouclier. Donc là on reprend le relais et on refile aux vieilles ruines. Voilà, en fait là où il y a une espèce de petit sablier jaune à côté, c'est là où ça vous indique que c'est là que votre quête va se dérouler. Donc c'est là qu'il faudra cliquer pour finir la quête. Après vous pouvez aller absolument en rouler, en sachant qu'il y a des rares à peu près partout, du loot, du stuff bleu ou si vous avez de la chance du stuff légendaire, mais ça faut vraiment être chanceux. Stuff jaune aussi t'as oublié. Stuff jaune c'est... Ouais, c'est le stuff rare que vous souvent vous loot, enfin que vous looterez même très souvent sur les gros rares en fait. Mais ouais, oui, mais peut-être pas dans ce mode là. Dans le mode normal, je pense pas que ce soit aussi courant que dans le mode normal. Je crois que c'est les magiques. Enfin, je crois que c'est les objets bleus. Quand vous serez en Armageddon, ce chaudron, vous pouvez prendre les popos et en fait toutes les connexions, revenir à la quête et reprendre la popo en boucle parce que en fait ça vous l'aura pas enlevé, mais le chaudron sera de nouveau disponible en sachant que les popos en Armageddon se vendent très cher, donc vous pouvez les farmer comme ça prend un peu de temps, mais bon. Les personnages avec les étoiles bleues, si vous leur parlez, à force, ils vous racontent l'histoire à chaque fois. Et quelquefois, mais je dis bien quelquefois, c'est assez rare, ils vous rapportent de l'XP le fait de leur parler. Mais ça arrive pas souvent quoi. Un coffre, en général ça met des PO à ce niveau-ci. Et donc voilà, donc les coffres ils sont pas aléatoires, hein. Les coffres ils ont une place précise, il y en a qui sont là, il y en a qui sont partis, etc. Donc chaque coffre a sa particularité différente. Il y a des coffres normaux, il y a des planques à PO, il y a des coffres resplendissants, ça c'est plus rare j'allais dire, mais surtout dans les hauts niveaux. De toute façon si on fait un leveling complet, vous allez vous en rendre compte, hein. On va vous expliquer petit à petit. Mais oui. Donc là de toute manière, donc pour attaquer si vous voulez, si vous avez un petit peu de mal juste à taper les mobs avec le clic de la souris, vous pouvez appuyer sur Shift et rester appuyé et ça vous attaque dans le... Exact. Pas pour le clic droit par contre, le clic droit vous avez juste à le maintenir. Voilà. Clique sur la chaîne, comme ça au moins. Voilà. Vous aurez plein de trucs comme ça qui pourront vous aider. Ouais, on peut interagir avec les décors sur certains points, donc ça c'est plutôt agréable. Même enfin le décor, vous allez voir même le décor, attention il va exploser. Même le décor des fois vous allez voir il est évolutif. Par exemple quand vous avez des mobs en dessous d'un mur. Viens. Ah ouais on va en haut, normalement il y a un bouquin si je me souviens bien.
Bah là, ouais, Donc, il y a un ouais, bouquin, voilà, un il y a événement. Alors les événements, c'est quoi? C'est vous, des fois vous trouverez des petits personnages comme ça ou même des objets. Ça va vous. Ah, j'ai un nouveau truc. Et ou même des objets, Ah donc ouais, moi aussi. ça va vous faire pop en général souvent des monstres et qu'il faudra buter ou quoi. Donc je termine sur ce que j'avais commencé. Donc vous allez voir, le décor est évolutif. Par exemple, si vous avez un mur sur lequel il y a un pilier avec des planches en suspens parce qu'il est abîmé ou quoi, ça, enfin c'est en rénovation si je puis dire comme ça. Et qu'il y a des monstres en dessous, vous allez voir que si vous cassez la poutre de soutien, les planches vont tomber et vont faire des dégâts aux monstres. Par exemple là tout à l'heure, on a activé une chaîne du chancelier qui fait tomber le lustre sur les mobs qu'on avait en dessous. Et donc c'est pour ça qu'ils ont pris pas mal de dégâts avant qu'on les attaque. Des chaînes de Et chandelier au cas où. ouais, c'est pareil. Et ouais, c'est aussi des bougies. Non, c'est chandelier. Putain, je suis con. Je suis perdu. Il y avait un bouclier par terre. Non, je pense que le tien il est mieux. Ouais. Donc comme on fait les persos, les PO c'est pas sur un perso, c'est sur tout le compte. Oui, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a pas mal de PO. Parce que là j'en ai pas beaucoup. Moi personnellement j'en ai 1 215 000 parce que j'ai repris Diablo. Enfin j'avais arrêté un bon moment et j'ai repris il y a pas très longtemps. Donc j'ai pu farm le. Voilà, et en plus ça les stun, c'est pas beau ça. Ça leur laisse rien de vie et ça les stun. Donc voilà, après Diablo, c'est vraiment l'apocalypse. Il y a un bouquin. Ouais, il y a un livre. C'est vraiment l'apocalypse, faut retrouver des gens, sauver des personnes, etc. En l'occurrence ici, celui qu'on va devoir sauver dans cette histoire, vous le découvrez Ouais, non, on va pas à la fin de cet acte. Non, non, je vais Ah, vous dire. regarde, les monstres magiques, c'est des monstres supérieurs. Voilà, alors les monstres bleus comme ça, ils vous rapportent en général du loot. Bon, du faible loot à Par ce contre, niveau-là. voilà, ils ont là marqué cauchemar. Ils ont chacun un type de sort qu'ils peuvent faire. C'est-à-dire que je me rappelle plus ce que ça fait cauchemar. Mais ils ont chacun un type Pas de non sort. plus. Et vous verrez que au fur et à mesure des niveaux de difficulté, ils en auront 2, 3 et 4. Donc il faudra juste bien gérer, etc. Mais vous verrez que c'est pas bien géré. Donc les monstres bleus, c'est les premiers monstres élites que vous pouvez rencontrer. Après, les boss, ce sont souvent des monstres jaunes ou violets. Attends, oula, il y a un pack. Tata, il y a une chaîne, Tombe où tombe pas. Sauf que là, il y a du peuple. Donc je continue sur les mobs élites. Élite, ça s'appelle comme ça. Donc les monstres bleus sont les premiers de la catégorie. Les suivants sont les monstres violets, il me semble. Enfin, leur nom est écrit en violet, donc ça veut dire que c'est élite. Mais en fait, je crois que les boss d'histoire justement c'est en violet et les boss normaux c'est en bleu, en jaune. Non, etc. c'est en jaune, ouais. Et les monstres. On est déjà allé en, Ouais, mais il y a des mobs, ça fait de l'XP à ce niveau-là, je crache pas dessus, quoi. Ouais. Puis bon, ça coûte rien. Donc vraiment, si vous voulez trouver de l'argent facilement ou même du stuff, des fois, n'hésitez pas à péter le décor parce que. Regardez, même cette statue, je crois qu'elle se pète. Ouais, voilà. Vous voyez, enfin, c'est vraiment un. Voilà. Si je fais ça, ouais, tout se pète. Enfin, moi j'apprécie vraiment ce jeu justement pour toutes ces modalités. On peut changer le décor en attaquant, quoi. C'est vraiment sympa, ouais. Ouais, sympathique. Bon alors, comment est-ce qu'on ouvre la carte? Vous pouvez rester appuyé sur Tab. Non, t'es pas obligé de laisser appuyer, t'appuies juste une fois. Ouais, moi je l'ai laissé, j'ai mis en laisser appuyer, mais. Ah. Par défaut, sinon c'est juste une fois. Voilà, donc Tab, là en l'occurrence on n'est pas allé en haut. Ouais, en bas là à gauche. Ouais. Donc au niveau de l'histoire, de toute façon, je pense pas qu'on va vous la spoiler. Non, on va vous laisser découvrir petit à petit. Hein. Si vous voulez jouer au jeu, je vous conseille quand même de jouer au jeu. En plus, maintenant il doit vraiment pas coûter cher. Bah moi je l'ai acheté à sa sortie. Regardez là par exemple les poutres sont tombées, c'était des poutres de maintien du mur et le mur est donc tombé sur moi les je l'ai pas acheté, je l'ai eu gratuitement avec l'expansion de WoW. Ah ouais c'est vrai. Moi derrière je l'avais acheté. Bon. Alors voilà, les râteliers d'armes, vous pouvez 50 cliquer dessus, il y aura toujours énorme. Enfin toujours non. Il y aura souvent une Ah c'est par là, j'ai trouvé. Ouais mais attends là il y a un bouquin. Attends j'arrive. Bon il me faut les bouquins aussi. Ouais bah oui en plus ça raconte l'histoire, franchement si vous voulez écouter l'histoire comme ça vous pouvez l'écouter. Si vous êtes intéressé aux jeux qui ont de l'histoire, c'est vraiment un jeu plein d'histoire. Au fur et à mesure de votre avancement, vous allez. Je trouve que pour moi c'est un des meilleurs jeux role-playing au monde, de toute manière. Donc, bah, je pense que ça a tellement bien marché sur PC qu'ils ont sorti une version PS3. ouais c'est ça.
Xbox, je sais pas, je crois pas. Hein. Non, pas du tout, mais je préfère jouer les jeux de roleplaying de toute manière, je les Ouais, préfère sur le largement PC. sur PC. Ouais. Ça, y a pas photo. Ja- Je pense d'ailleurs même qu'il a pas dû faire vraiment un grand alors voilà. Ça c'est je sais pas s'il y a un oui là alors là il y aura un tout petit mini boss où il faudra sauver Voilà, donc ça, enfin ça c'est l'annonce d'un événement. voilà. Donc là comment ça marche voilà. Alors là je laisse la petite cinématique, ça veut dire par le temps. Je crois que je l'ai enlevé, merde. Pas grave. Voilà. Bon moi vu que j'attaque de loin, je peux attaquer de haut avec mon petit laser qui gèle là. Donc par rapport aux compétences en fait, quand vous allez monter le niveau, vous allez avoir dans chaque compétence, vous allez avoir un bonus, c'est-à-dire une espèce de bonus de compétences. Ça va améliorer la compétence de... Ça tu peux pas plutôt le montrer au fur et à mesure. Si, si, mais Donc voilà, par exemple ça ça c'était un boss de quête voilà. il me semble, et il y avait, enfin son nom était en violet si vous avez bien regardé. C'est ça. Donc là, et souvent là comme on disait tout à l'heure, ceux-là, bon là c'est BL, mais ils vont looter des trucs bleus, je le ramasse quand même, ça se vend. Voilà, donc là on interagit avec les persos direct. Ouais c'est un jeu, enfin moi franchement j'aime bien ce jeu. Attention, ouais il y a un coffre. Ouf, il loot pas trop mal lui. Donc franchement enfin moi je trouve que c'est un jeu très complet. Il y a de l'histoire, il y a du roleplay, il y a, enfin il est vraiment plein de multitudes de. Je laisse J'ai honoré ma promesse envers Léa. Moi je continue. Seul le roi squelette, Attends, dont l'ombre plane à nouveau sur Tristram, ah là par contre ça va être vraiment intéressant. se dresse encore sur le chemin de l'étoile. Voilà, donc c'est à chaque fois que vous finissez donc une quête avec un boss en général, vous avez toujours une petite cinématique de transition justement. Donc là, Et là c'est là où à Hydra Gaemon, donc c'est le forgeron qui a un petit souci. C'est ça. Donc alors les quêtes sur la map, vous les verrez souvent donc avec la flèche jaune, même tout le temps. Ça vous l'indique avec la flèche jaune. Et donc si vous appuyez sur L, si vous êtes vraiment intéressé par toute l'histoire du jeu, si vous appuyez sur L, vous avez le journal de quête. Et donc vous pouvez ou bien lire tous les journaux que vous avez ramassés ou quoi. Journaux pardon. Ou bien les écouter. Donc ça c'est vraiment sympa. Quand vous les écoutez, il y aura une petite fenêtre en bas à droite qui va apparaître. Vous avez le choix de fermer si jamais vous en avez ras. Bon voilà quoi. Si vous en avez marre, vous pouvez le fermer. Mais c'est vraiment sympa, comme ça au moins vous n'êtes pas obligé de lire, vous pouvez jouer tout en écoutant si vous êtes vraiment passionné par l'histoire des jeux vidéo. C'est pour ça qu'il est vraiment complet ce jeu d'ailleurs. Donc voilà, après je peux dire d'autres, ça peut jouer tout seul ou un joueur à 4 maximum. Ouais, d'ailleurs tu veux qu'on ouvre la partie au public ou pas? Non. Ok. Viens ici, il y aura la... Oui. Ici, bah en fait ici c'est la femme d'Aedre Gaemon, qui s'appelle comme ça le gars en fait. Qui a été un petit peu et donc vous voyez, c'est sa femme Mira Aemon et elle a le nom violet. Donc, ça veut dire que c'est un boss de quête. Et en dessous il y a marqué femme d'Aedric, c'est bleu pour moi. Moi j'ai eu des bottes bleues mais pas intéressantes pour moi. Tiens, je te les passe si tu veux. Ouais, j'en ai déjà, de toute façon là le stuff. Ouais, d'accord. Donc là on continue tranquillement quoi. On va pas se presser pour up 60, on va faire toutes les choses en son temps. Voilà. Donc ce qui est bien aussi dans le jeu, c'est qu'il n'y a pas du tout, enfin je crois pas. Hein, suis le chemin, c'est toujours mieux. Je sais, mais je crois pas, j'ai peut-être dire de bêtises, mais il n'y a pas du tout de temps de chargement entre les changements. Non, et bah figure-toi que non, il y en a pas. C'est vraiment, toutes les données sont vraiment installées sur ton PC. D'ailleurs, je me rappelle plus quelle place exactement il prend sur le PC. Il va prendre quand même, à mon avis, il va prendre de place. Ouais, quand même. Donc les globes rouges que vous voyez par terre sont des globes de vie. Quand vous les ramassez, ils sont généralement donnés par des mobs plus forts que la moyenne, par exemple les bleus, ou les mobs un petit peu élevés, comme par exemple le gros qu'on vient d'abattre. Et donc là les bleus viennent de loot un truc sympa pour moi. Donc vous voyez, enfin vraiment on peut vraiment interagir avec le décor. Par exemple il vient de péter un pilier, enfin un lampadaire. En bas à droite, je sais pas. Ça sert à quoi? Les piles de guérison, bah je pense que vous en doutez, quand vous êtes low life, vous cliquez dessus, ça vous régène. Ou même quand vous êtes full, je crois que ça marche. Ouais, c'est ça, ça marche. Et puis ça régène toutes les personnes dans le pas trop loin de vous quoi. Enfin si c'est vous qui cliquez dessus, ça régène toutes les personnes qui sont pas trop loin. Par exemple, moi j'ai cliqué dessus et ça la régène aussi, tu vois.
Et donc, ah, j'ai des brassards blancs, vas-y, prends-les. T'en as pas, toi? Normalement, ils étaient dans le... Ah, mais non, mais c'est vrai, c'est pas le même... Je suis bête. Qu'est-ce que tu fais? Suis la route. Non, mais ouais, mais je découvre un petit peu parce que souvent, des fois, il y a des Petits passages, endroits. des caves ou quoi, et puis il y a des événements de temps en temps. Alors, Ouais, enfin, moi, ça, je les fais quasiment jamais, les caves. ah, moi, je le fais parce que mine de rien, ça fait un peu des trucs. Voilà, donc ça, c'est les gros, là, ils s'appellent les grotesques. Et bah, vous voyez, quand il explose, et bah, il lâche des petits vers nécrophages, ça s'appelle comme ça. Et il faut pas rester dans son environnement quand... Ouais, quand tu l'imposes, en fait, tu peux Ouais, voilà. ça fait pas de gros dégâts, mais T'as pas... attends, quoi. Moi, je vais pas avant toi. Je sais pas. C'est pas grave. Voilà, moi, par exemple, j'ai gagné une rune. J'ai gagné une rune sur ma première attaque possible. Ah, le cimetière qui est juste là. Ouais, voilà, donc là, faut aller à droite. Bon, après, après les quêtes, si vous commencez le jeu, c'est normal que vous ne trouvez pas d'un coup. Moi, personnellement, je conseille de suivre les routes, sauf sur quelques exceptions. Vu qu'on connaît pas trop mal le jeu, je pense qu'on vous dira quand est-ce qu'il faut pas emprunter les routes si vous voulez quelques astuces. Voilà, alors up niveau 6, donc sur Raclay j'ai débloqué donc aussi une glyphe. On va dire ça, enfin, on va appeler ça une glyphe, je sais même pas, une rune, ouais, une rune. Ah, j'ai débloqué aussi un nouveau sort, vous faites saigner les ennemis proches pendant 5 secondes. Là. Ça s'appelle déchireur, ça, je crois. Ouais, c'est ça, je trouve ça plutôt bien. Alors sur cette map, quand vous arrivez ici, vous avez trois portes. entrées. Et là par contre ici, la chance de trouver la quête c'est aléatoire. Hein. Ouais, donc ça, enfin, si par exemple hier c'était cette porte, ça peut encore être cette porte. Enfin, c'est vraiment aléatoire. Mais par contre, en général, si vous trouvez pas la bonne porte, si vous avez une chance d'avoir un événement dedans, à la place. Ouais, il y a ou un événement et à la fin, si c'est pas la bonne porte, au lieu de faire tout le chemin retour, vous avez une pierre de téléportation. Ah, par exemple, là il y a un kilo de pierre. Ça c'est, enfin ça c'est un tout petit peu plus gros, donc, vraiment. Donc à la fin du donjon, si je peux appeler ça comme ça, vous aurez une pierre, je sais pas comment ça s'appelle exactement, je crois que c'est une pierre d'esprit, je suis pas sûr. Je pense pas même. Et donc cette pierre vous permet de vous téléporter à l'entrée du donjon. Donc comme ça au moins vous pourrez vaquiller dans d'autres donjons. C'est ça. Jusqu'à tous les mobs que vous avez jamais tués, enfin les bleus je parle. Attention. Quand vous les avez jamais tués, en fait ça vous débloque une histoire, donc là on va avoir un nouveau savoir. Ça vous donne de l'XP aussi. Les nouveaux savoirs je sais pas. Non mais quand on tue un bleu par exemple qu'on n'a jamais tué, bah en fait ça vous rend dans une espèce de codex. Après il y a aussi des systèmes de haut fait. Faut appuyer sur Y ou alors dans le menu en bas à droite. Ou sur F9 si vous avez rien changé. F9 ça ouvre? Ah ouais. Je savais même pas. Et donc voilà, c'est un système de haut fait. Bon, moi je suis à 55% de haut fait accompli. Moi je suis à... en résumé, je suis à 50 moi. Ouais, pareil, moi je suis à 55. Ah, en coop, je suis à 87 parce que j'aime quasiment jamais jouer tout seul. Enfin, moi je trouve que ce jeu tout seul, il se joue et il est agréable à jouer tout seul. Sauf dans des longues quêtes où j'ai pas envie d'être solo. J'ai dit une bêtise, c'est pas les monstres bleus, c'est n'importe quel monstre que vous avez jamais tué, quand vous le tuez, ça vous donne de l'XP. T'arrêtes de dire des bêtises un peu, non? Oh, en plus j'aurais pu te corriger quoi. Alors. Attends une seconde, je change juste ça parce que j'aime pas cette attaque. Donc il s'avère que c'est pour l'instant... non c'est pas par là, vu que là on remonte vers l'entrée. Donc là il s'avère qu'on est en pleine exploration. Attends, ouais, comme ça on se les fait. Donc là on est en pleine exploration, puis si c'est pas ce donjon, bah vous allez bien voir. Hein, si c'est... Par contre si c'est celui-là, ce sera totalement un coup de bol. C'est ça. Mais généralement dans celui-là, je sais pas pourquoi, je quasiment jamais dans le... Toi t'appuies sur mage pour appuyer? Ouais, non je suis Moi jamais. Ouais, mage, shift, c'est la même chose. Ah, moi tout le temps, parce que souvent je me plante alors... Le puits de guérison, on en a pas besoin. Aïe. Donc vous voyez par exemple, là on s'est approché de cette espèce de tombe verticale, de cette espèce de tas d'os. On s'est approché, donc il est tombé, et il y avait un petit squelette dedans. Donc c'est vraiment, c'est encore une fois une interaction. Voilà, comme là. Comme là, voilà, c'est un mort affamé, ça s'appelle comme ça. Regardez là, bah là non, ils me font dire n'importe quoi. Peut-être, ouais voilà.
Et donc le jeu se sépare en actes. Il y en a 4, comprenant chacun, c'est pas un nombre précis de grosses quêtes. En fait, chaque acte a un boss de fin de quête, si je puis dire ça comme ça. En fait, dans l'acte 1, je me rappelle plus combien il y en a, mais ce que je sais, c'est que dans l'acte 4, c'est-à-dire le dernier acte, il y a que 4 quêtes principales, c'est-à-dire les 4 quêtes où vous aurez des boss à tuer avant le dernier boss de l'acte. Sachant que le dernier boss d'acte de l'acte 4, c'est le dernier boss du jeu. Ouais, on a eu de la chance, on est tombé sur le bon... Ouais, exact. Le bon temple. Donc là, normalement, il y aura un gros déterré bleu, si je me souviens bien. Qui va piquer d'ailleurs si tu regardes. Oh bah il est pas bleu, il est violet. Ouais, c'est vrai, c'est un moche. Donc voilà, je le gèle. Oh, je te laisse tanker, hein, t'es un barbare, c'est ton rôle. Donc après, chaque perso a ses propres compétences. Oh mince, donc, j'ai piqué. Attends, je reviens, j'ai pas pas ramassé les loots. Ouais, vas-y, prends les loots. Donc après, chaque perso a ses propres compétences et ses propres rôles. Il faut savoir qu'un barbare, enfin que les barbares et les moines encaissent 30 ou 20, je me rappelle plus exactement, je crois que c'est 20% de dégâts de moins que les chasseurs de démons, que les sorciers ou que les féticheurs. Non, de plus, 20% de dégâts de plus ils encaissent. Oui, enfin, ouais, c'est ça. Ouais, genre ils prennent moins cher quoi en gros. Ouais, voilà. Et donc, donc c'est vraiment des persos pour le tank, pour le DPS, mais pour le DPS c'est pas le tip top. Ah, si moine, justement, c'est autant de dégâts que ça encaisse. Oui, mais ce que je veux dire c'est que c'est plus utilisé pour le tank. Enfin, ce que je veux dire c'est à la base, je pense que c'est une classe. Ouais. Vu les runes et vu les sorts, je pense que c'est une classe. Ouais, c'est vrai, en plus moine ça peut heal. Ouais, moine ça heal. C'est la seule classe. Ouais. Oui, il me semble. Non, Je vérifie vite fait. Non, mais féticheur aussi ça peut heal, mais différemment. Voilà, donc là, hôtel du chancelier. Encore une fois, on interagit avec le décor. Et donc là, on a un boss qui apparaît. Chancelier, donc ça, à mon avis, c'est l'autre du forgeron là. C'est quelqu'un qui s'appelle, il a le même nom. Moi, étant donné que je suis pas trop histoire, à la limite, l'histoire de Diablo, je connais juste le dernier acte quoi en histoire, c'est tout. Puis après, vaguement. Alors, pourrais dire qu'elles sont retourner donc là, il nous offre un portail qui vous permet directement de retourner à la nouvelle Tristram. Donc la nouvelle Tristram, on est d'accord que c'est la ville de base. Voilà, le village, vous voyez, ça vous téléporte, il n'y a pas de temps de chargement, c'est instantané. Donc le portail... Vas-y, vas-y. Donc là, en fait, quand on prend le portail, on peut recliquer dessus pour revenir là où on était, là où on a lancé le portail. Donc c'est plutôt sympa si genre vous avez oublié de prendre un loot ou que vous avez encore quelque chose à faire plus proche de votre portail que du TP. Eh bah c'est vraiment utile quoi. Donc lui, il va servir à quoi dans l'histoire? Lui, c'est le forgeron qu'on va pouvoir monter de niveau et donc créer des armes et des armures au fur et à mesure du temps. Mais je pense que t'as le forgeron niveau 10, donc ça sert pas à grand chose de leur montrer. Enfin, je pense que ça sert à quelque chose de leur montrer, histoire de leur montrer à quoi ça ressemble. Mais sinon, votre forgeron, il sera pas du tout pareil. Voilà. Et ce qui est bien... si je viens d'artisanat, vous voyez, je viens là, formé, voilà. Moi, il est déjà niveau 10, c'est le plus haut niveau, donc il faut de l'argent pour ça et des bouquins qu'on loot tout au long de l'histoire. Beaucoup d'argent, je précise. Voilà. Et encore qu'ils ont réduit avant, c'était beaucoup plus, mais bon. Bah, moi, je l'ai acheté avant, donc ça m'a bien piqué. donc là, je peux déjà créer des armes, des armures, etc. Donc c'est pareil pour le joaillier que je vous montrerai un peu plus tard. Et il faut préciser également qu'il faut qu'on ait des matériaux requis. Enfin, il faut des matériaux requis pour pouvoir créer tel ou tel objet. Voilà. Et les matériaux requis, on les a en recyclant un objet. Par exemple, je sais pas, montre-leur si t'as le temps. Ouais. Donc quand vous avez des objets bleus, généralement ça donne plus de... Vous venez d'en recycler, vous cliquez sur la petite enclume là, par exemple moi je vais recycler... Non, ça je vais pas recycler parce qu'il y a plus d'armure. Je vais recycler, imaginons l'arbalète, voilà, qui me sert à rien. Ça me donne, vous voyez, une dent de déchu et une essence subtile. Donc en général, ça vous donne que des trucs comme ça dans ce mode là. Et vous verrez que quand vous montrez le niveau de difficulté, ça change, ça vous donnera des trucs plus importants au niveau des... Justement, j'ai des ressources à avoir pour crafter des items. Et voilà. Et je tiens à dire également que le visuel de la forge et de la joaillerie change au fur et à mesure des niveaux. Par exemple, quand vous avez la forge niveau 1, ça ressemble à... Enfin, il y a un marteau et une enclume, quoi. C'est de Clodo, en fait.
Voilà, et donc, enfin là, avec le truc niveau 10, c'est vraiment beau, quoi. Donc encore une fois, c'est vraiment interactif. Et non, te TP pas. Pourquoi? Reviens, vite. Je voulais aussi dire, donc dans certaines villes, il se trouve des petits coffres comme ça, dans lesquels il y a les effets personnels du forgeron, et c'est une lettre qui vous rajoute de l'XP. Voilà. Donc, enfin, il y a plusieurs trucs comme ça dans les villes, ils changent jamais de place. Donc c'est vraiment... c'est pas aléatoire ça par contre. Une fois qu'on le sait, on pourra les prendre à chaque fois qu'on démarre un perso. C'est ça. Une porte ornementée. Donc celle-ci met du temps à s'ouvrir si je me souviens bien. C'est ça. Donc là on va aller jusqu'au premier boss de la transition de la première mission et on va s'arrêter après je pense. Oui je pense. Bah ça fait combien de temps tu sais pas? Non j'ai pas mis de moniteur mais ça fait quand même pas mal de temps là. Ça, je pense que ça doit taper pas loin des demi-heures. Des De la demi-heure. Ouais. Parce qu'il me semble qu'on a commencé à 15h40 ou un petit peu avant. Voilà donc là, là c'est un monstre jaune. Là c'est un jaune, c'est un rare. Vous avez vu son attaque en dessous, c'est téléporteur, c'est-à-dire il peut se téléporter sur n'importe qui, même plus loin. Et généralement ce type de monstre fuit quand ils ont plus énormément de vie, donc c'est un petit peu chiant. Aussi. On va pas descendre puisqu'il y a des mobs, on va directement essayer de trouver l'objectif. Ah, là par exemple, viens vite, regarde, t'as vu là il y a des planches, viens. Des planches, tac, je leur tape dessus, ça tombe sur eux, et ça leur fait des dégâts et ça les stun. C'est vraiment un plus en fait. Si vous pensez ne pas pouvoir les tuer parce que vous êtes trop faible ou que vous avez tout simplement plus assez de vie. Ouais, mais en général, il n'y a pas trop de problème. C'est vrai. Ça dépend du perso. Hein. Ça dépend aussi de... Enfin, chaque perso se vaut en fait. Faut juste savoir le jouer. Hein. Ouais, voilà. Ah, des bleus. Eux sont cauchemars. Cauchemar, il fiant. Je les gèle. Moi, je les ai. À savoir que chaque personnage a beaucoup de sortes de contrôle. Forcément. Fétichon aussi, on a beaucoup. Tout le monde, même les moines ils ralentissent, etc. Et moines, ouais, ils peuvent bien. Et vous verrez que de toute façon, toute classe va pouvoir avoir des sortes de contrôle, mais plus tard. De toute façon, toute classe se vaut, hein, tout simplement. Ouais, c'est vrai. Attends, voilà. Je monte là-haut, il y a des coffres. Moi, je viens de débloquer une rune. Enfin, je viens, non, j'avais juste pas regardé. J'ai débloqué une rune sur mon rayon de glace. Je sais pas si vous avez eu le temps de l'observer avant. Ah bah, et regarde, arrête-toi. Regarde, je sais pas si vous l'avez observé avant, mais également les runes modifient vos visuels d'attaque. Par exemple, moi avant, j'avais pas ces petits trucs qu'il y avait autour de mon petit laser bleu. Par exemple, là maintenant, j'ai des effets, enfin j'ai des genres de projets de glace avec, donc c'est sympa aussi. Attends, il y a, je sais pas, il avait l'air. Non. Et la rune que j'ai mis, offre des capacités supplémentaires à mon attaque. Par exemple là, plus je laisse mon laser longtemps sur eux, plus ils vont être ralentis. Attends, on va directement aller en bas, là il y avait l'endroit de quête, on va pas trop s'attarder. Attends, il y a un bouquin. Pas grave. D'accord. De toute façon, tu vas le choper autre part. Ouais. Ah oui, après c'est que les bouquins, ils suivent l'histoire. Par exemple, vous avez eu le tome 1, par exemple, vous avez raté un bouquin, c'est pas grave, mais la prochaine fois que vous en retrouvez un, ça sera un tome 2. Enfin, je m'entends quoi. Genre, si par exemple à l'entrée de ce donjon vous avez trouvé le tome 1, que vous êtes pas passé dans une salle et que malheureusement pour vous il y avait un autre bouquin, mais vous en faites pas, vous allez quand même avoir le tome 2 dans un autre... Ouais, c'est-à-dire que l'histoire se suit de toute manière. Ouais, voilà. Alors, vous pourrez jamais sauter une étape. C'est juste que forcément, plus vous trouvez, si vous trouvez vraiment tous les bouquins, bah forcément ça vous donne déjà plus d'XP et vous comprendrez forcément mieux l'histoire parce qu'à partir du moment où vous changez de zone, bah l'histoire change aussi. Là il y a des bleus en fait. Ah attends, j'arrive. Je suis en train de me faire des petits mobs que je laisse là. C'est bon, j'arrive. Oh d'accord. Ah c'est eux là. Putain eux ils font mal aussi. Ouais puis des gros trucs de fou. Oh. Oui je râle. Cathédrale niveau 3, c'est parti. Le boss je crois qu'il est dans longtemps donc je pense qu'on en a encore pour aller un petit peu moins de 10 minutes. Non, le boss il est au bout de ça, sachant que là on va voir le Templier. Ouais donc voilà, donc là ça va suivre votre histoire. Donc jusqu'à présent vous n'aurez pas de partenaire. Le partenaire vous allez le débloquer ici. Ah ça le point, je vous disais tout à l'heure le Templier, le gros tank, enfin le tanky. Ouais. Le tanky il sert à rien quand vous êtes avec Barbare ou avec Moine parce que justement
vous êtes déjà tank, donc ce sera là qu'il faudra donc utiliser l'enchantress. Voilà, donc le ou guerrier. le brigand plus tard. Donc voilà, donc à partir de là, vous débloquez le guerrier. Donc le guerrier sera le templier. Ce sera un espèce de tank. Enfin, ce sera un tank, tout Ouais, simplement. ce sera un tank. Après, par contre, à savoir que chaque compagnon que vous avez, il faut l'équiper vous, c'est-à-dire que Oui, voilà. il faut, c'est-à-dire que si vous lootez par exemple un bouclier et une arme bleue, je vous conseille de lui mettre parce que forcément donc il fait des Il fera dégâts plus de aussi. dégâts, il va mieux tanker, etc. Voilà. Donc il faut savoir aussi que encore une fois, chaque compagnon, si je peux appeler ça comme ça, d'ailleurs ça s'appelle comme ça, chaque compagnon a ses capacités. Le templier tank, l'enchanteresse fait des dégâts et vous soigne, et le brigand, lui, c'est du contrôle, donc c'est-à-dire il peut les provoquer pour éviter qu'ils vous attaquent vous, je crois. Voilà, Mais lui les après affaires- derrière, Voilà. Bah je pense qu'on va s'arrêter là du coup parce que c'est vrai que c'est dans. ouais, parce pas que mal là de après il y a Jondar à faire, ou alors à la limite on s'arrête après temps. Jondar. Ouais, allez, on fait Jondar et on y va. On connaît l'histoire donc on parle entre nous, mais pour voir où est-ce qu'on s'arrête. Bon après je pense qu'on peut comprendre que les premiers niveaux sont un Là, petit y a un peu... Un peu lourd. Ouais voilà, sont un petit peu barrés. Non même pas pour nous, peut-être pour vous, vous allez peut-être en être du niveau HL. Donc c'est pour ça que je pense, enfin moi personnellement je préfère voilà faire la moitié, voire même un petit peu plus de l'acte 1 en une seule vidéo. Comme ça au moins si vous voulez, enfin si vous avez pas envie, vous passez cette vidéo, vous passez directement à la suivante quoi. Ouais, c'est sûr. Donc à la limite, si ça vous ennuie et tout, on a des persos HL, donc si vous voulez, vous nous dites ouais, HL, machin, ouais. est-ce que vous pouvez faire des vidéos sur des persos HL et nous y a pas de problème, on fait. Hein. Ah, leveling sur les HL, puisqu'on... Enfin, en fait, une fois niveau 60, on a ce qu'on appelle des niveaux de parangon, de parangon, un des deux. Parangon. Voilà, parangon. Donc ces niveaux augmentent après le niveau 60, mais pour rester quand même niveau 60, c'est des niveaux entre parenthèses. Ils sont vraiment entre parenthèses. C'est pas une façon de parler. En bas, il y a le cathédrale niveau 4, donc je pense que c'est là. Donc les niveaux de parangon vous permettent, au fur et à mesure de vos niveaux, par exemple, un niveau de parangon augmentera de 5% votre chance de trouver des objets magiques et de ramasser de l'or supplémentaire. Et à chaque niveau de parangon que vous augmentez, bah, ça augmente de 5%. Par exemple, moi je suis parangon 4, et bah, j'ai 20% de chance de trouver de l'or supplémentaire et des objets magiques. Alors Jondar, voilà, les vidéos. Ça c'est, enfin si vous suivez l'histoire, Jondar, c'est celui qui a trahi le Templier, je crois. C'est ça. Si je me souviens bien, donc là voilà, là va y avoir une interaction entre les deux. Là, il va lui sauter dessus, le Templier, je crois. Il va lui bien. planter sa lance, ouais, si je me souviens bien. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. Oui. Ça fait déjà assez long. Ouais, c'est pas trop mal. Voilà, bon, il y a du loot. On prend tout, ça se revend ou ça se recycle et voilà. C'est parfait. Et bah, Eh ben écoutez, sur ce je vous dis à la prochaine fois, on s'arrête là et merci d'avoir suivi. Hein. merci beaucoup et à la prochaine. Salut! Ciao.